Yom Hazikaron le Chalalema Arachot Israël, jour du souvenir pour se tomber pour l'État d'Israël. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. Comme ils sont tombés ces vaillants et perdus ces armes de guerre. כל יום שעובר כמו נצח, כל יום שעובר ועדיין אתה חסר, כל יום שעובר כמו נצח. Alors pour tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, vous le savez, c'est un jour tout à fait particulier pour tout le peuple d'Israël et tout le peuple juif. C'est un jour de commémoration, un jour où nous nous souvenons de ceux qui sont tombés, soit au combat, soit dans des attentats, que ce soit en France ou en Israël. Et on pense bien sûr particulièrement à nos soldats. C'est une journée où les témoignages se succèdent sur les télés, sur les radios, en hébreu. Et parfois, les jeunes Olim de France, les nouveaux arrivés, les nouveaux immigrants, n'ont pas accès à cette journée toute particulière où tout le Ham Israël ne fait qu'un. Et on a décidé avec toute l'équipe de Kalita d'ouvrir une porte sur une intégration encore plus profonde dans la société israélienne, parce que donner à entendre ces témoignages, parler de ceux qui sont partis, notamment des francophones, qu'on a choisi aujourd'hui de vous présenter, en tout cas d'évoquer leur mémoire, eh bien, c'était important de le faire. Alors d'abord, je voudrais remercier Élie Picard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Le plaisir est partagé. Voilà, c'est pas facile parce que c'est une journée particulière pour vous, et donc de venir en plus témoigner, raconter votre fils. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le papa d'Eran, Eran Picard, qui était à la Mechina d'Atzmona. C'est ça? L'école de préparation militaire, c'est comme ça qu'on dit en français. Dire en français. Mechina Dveit, voilà. Mechina Kdam Tzvait, ou une école de préparation ou une année de stage avant de commencer son service militaire. Ok. Dans un cadre plutôt religieux, je dirais. Dans son cas, en tout cas, puisqu'aujourd'hui, il y a aussi des écoles de préparation militaire, ce qu'on appelle les Mechinot Kdam Tzvait, qui ne sont pas forcément dans un cadre religieux. Alors, il était dans le cadre de cette... on peut dire que c'est une yeshiva pré-militaire, ou ça marche comme ça? On peut dire ça comme ça? Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins, oui, si on veut. Ou on pourrait dire aussi Kita Yud Gimel, une école de préparation. Voilà, aussi. Et le 7 mars 2002... Judaïsme sup, on pourrait dire. Judaïsme sup, ok. Donc le 7 mars 2002, il est tombé. Il y a un terroriste, qui rentrait dans l'enceinte de... Plus ou moins le jeudi soir. C'est le 24 Adar. 24 Adar, c'est juste après Purim. Eran se trouvait donc à la Mechina, dans cette école de préparation. Je pense, j'ai une petite anecdote là-dessus, une semaine avant, il était revenu à la maison puisque c'était Purim. Ils avaient fait Purim à la Mechina, ils sont revenus, lui et ses amis. Et ce jeudi, comme son frère était à l'armée, il avait un frère qui est toujours, d'ailleurs, Baruch Hashem, qui était à ce moment-là parachutiste. Et d'ailleurs, qui me donnait beaucoup de soucis parce que juste quelques jours auparavant, il y avait eu un attentat près de Ofra. Les gens s'en souviennent probablement. Et il se trouvait à ce moment-là, et je l'avais cherché pendant au moins 2 ou 3 heures, jusqu'à ce que j'ai eu des nouvelles. Et c'est lui qui me posait, qui était sujet d'inquiétude, comme toutes les mères israéliennes qui ont des enfants à l'armée. Et donc, je lui ai dit, il est venu à Purim, après avoir fêté Purim à la Mechina, et je lui ai dit, tu sais que ton frère est à l'armée, donc je compte sur toi, puisque tu es à la Mechina, pour venir te libérer et venir. Pour être là.
Ouais. pour être là à Pessah et surtout pour participer activement au Seder. Moi, je suis assez occupé, j'ai mes occupations professionnelles. Toi, tu as le temps, je compte sur toi parce que nous avions prévu des invités. On m'a dit, papa, je me souviens encore, c'était Shabbat, tu peux compter sur moi. Ta'echol ismoch alay. Comme Yitzhak a dit à son père, Ineni, je suis là. Et le jeudi soir, la Mechina avait organisé une soirée de préparation du soir du Seder. Du Seder. Et vers 7h du soir, un de ses amis, Shimon, on va pas dire son nom de famille, lui a dit à lui, son camarade Ariel Sana, le fils, Zichrono Livracha, le fils de mon ami Avi, venez, j'ai un train pour rentrer à Jérusalem. Et les garçons disent non, nous on reste pour la soirée d'études. On rejoindra samedi soir, parce que vous avez une soirée le samedi soir. Et Eran est resté à cette soirée d'études. Et pendant le cours de cette soirée, l'un terroriste de la bande de Gaza s'est introduit dans la Mechina. Et il s'est déguisé en ouvrier, qu'importe. Et il a fait un carnage, il a tué 5 jeunes et il en a blessé 25. Et donc 5 ont été tués, 25, dont un des 25 blessés, il y en a un qui boite encore, il y en a un qui est sur une chaise roulante. On parle des disparus, mais c'est vrai que... On parle souvent, on oublie par les blessés. Les blessés, on ne les oublie pas, on a pensé pour eux. Leur ami Shimon, l'ami de Ariel et Eran, et d'Eran, Zichronam Livracha, me dit toujours, moi qui suis parti à Jérusalem, qui les ai laissés, je suis encore en vie. Eux, les tzadikim, qui ont voulu rester, ils sont partis. Mais Alzen et Mar, sur ça, on dit Ashrish, Shorle, Hashamayim, Talmudo Beyado. Loué soit la personne qui monte au ciel avec son Talmud, l'étude. Il était en plein d'études, vous êtes en train de... Ils ont été assassinés, ils étaient en plein d'études. Ils étaient en soirée d'études, puisqu'ils préparaient, c'était la bombe. C'était plus ou moins l'Afsaka, mais c'est pas grave, c'était pendant l'arrêt, mais ils étaient au milieu d'une soirée d'études. Et comme on dit, loué soit celui qui monte au ciel avec son Talmud ou son limoud, son enseignement dans les mains. Et c'est ce qui peut nous... source de consolement. Alors, Eran avait 19 ans. Il venait d'avoir 19 ans. Il les dernières discussions que j'ai eues avec lui, donc il avait été convoqué à la Lishkat Adikius, il devait s'enrôler à l'armée, il devait rentrer à l'armée. Il devait rentrer à l'armée, et puisque c'est tous les enfants, c'est la grande différence entre les mechinot et les yeshivot. Dans une yeshiva, parfois, vous ne savez pas encore si vous allez aller à l'armée. Dans le principe de la mechina, c'est faire 1 an, voire 1 an et demi, d'une école de préparation pour pouvoir après rentrer, faire son service militaire avec des bonnes bases et surtout... il avait choisi son unité? Il n'avait pas choisi, il avait été choisi. Il avait été choisi, il avait été sélectionné pour être dans une unité spéciale du génie, puisque je ne sais, lorsque il est tombé, j'ai rencontré des gens de l'armée, je leur ai demandé où il devait être. Ils ne pouvaient même pas, ils l'ont refusé. Vous dire, parce que c'était top secret. Ils ont refusé de me dire, je devrais d'ailleurs savoir aujourd'hui, peut-être qu'ils me le diraient, ils vont refuser dans quelle unité il devait être. Mais je sais qu'il avait fait beaucoup d'examens, puisqu'il se était retrouvé, il m'avait fait rire, il m'avait raconté qu'il était avec une jeune fille d'origine iranienne, etc. Donc je suppose que c'était d'être fait quelque chose dans ce qu'on appelle la Chelamodine, le génie. Ouais. Alors, je ne parle pas souvent de moi, je dois vous le dire, mais il y a parfois dans la vie des choses qui se passent. Et lorsque votre fils est tombé, on était en mars donc 2002, moi j'étais dans mes cartons pour préparer mon alia. Et donc forcément, on était rivés sur les radios juives, sur la presse juive. C'était une période où il y avait énormément d'attentats. Et je suis tombée sur un texte de votre femme qu'elle a écrit pour lui. Et c'était un texte qui m'a bouleversée, vraiment. Un texte, c'est ce qu'elle a dit à l'enterrement. Un texte, alors voilà. Un texte qui m'a vraiment bouleversée. Et sans connaître votre fils, il est rentré dans mon cœur. Donc, je voulais vous le dire, c'est l'occasion, voilà, c'est les rencontres de la vie, les hasards. Est-ce que je peux lire un petit passage? Je ne sais pas si je vais y arriver parce que c'est vraiment très difficile. Ce que ma femme a dit, il a été donc tué dans la nuit, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a été enterré vendredi midi. Et en quelques minutes, elle a écrit ce texte qui vient
où elle épanche son cœur, de la maman ébranlée. Elle était attachée à son fils, c'était son fils, avec un grand F qui était attaché à sa maman, et je crois que ça vient du cœur d'elle. C'est des mots, c'est des grands mots. C'est des grands mots, et c'est surtout ce qui montre, quand on fait son alia, quand on vient, vous avez fait ce choix-là il y a plus d'une vingtaine d'années. Je ne pensais pas que vous pensiez payer un prix aussi lourd pour venir vous installer en Israël et pour construire votre vie ici. Je pense qu'il faut le savoir, et je pense que c'est parfois, je vois dans les discussions qu'on voit, on ne vient pas en Israël parce qu'on cherche la sécurité. Parce que la sécurité, c'est pas tout à fait. On vient en Israël parce qu'on veut rentrer chez soi, on retourne, on veut se ressourcer, on veut vivre entre nous et vivre l'histoire du peuple juif. Comme ça, je vois les choses. Mais il faut savoir que lorsque l'on vient en Israël, dans une certaine mesure, nous risquons notre vie. Mais c'est la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, Yom HaZikaron, nous nous souvenons de toutes les personnes qui ont payé de leur vie pour que nous puissions aujourd'hui nous entretenir. Et, pourquoi vous avez accepté de venir aujourd'hui? Je fais ça tout simplement pour que les photos de mon fils apparaissent à l'écran. Je le fais pour lui. J'ai décidé, c'est la raison pour laquelle j'ai fait un livre, tout ce que je peux faire pour l'Ansiach, pas commémorer, pour pour pérenniser sa mémoire. Voilà, pérenniser, je cherche l'Ansiach, c'est pérenniser sa mémoire. Je le ferai. C'est mon devoir, si je suis son papa. Il n'a pas eu la chance de se marier, donc c'est moi qui ai fait Kaddish pour lui. Et j'ai sa responsabilité encore. Vous avez une très belle photo juste derrière moi. Vous êtes tous les deux, on vous voit. Alors, oui, nous étions jeunes. Mais lui, il est resté jeune. Il a peut-être 2 ans. Lui, il est resté jeune l'année de ça. Moi, nous vieillissons. C'est pas grave. Alors, c'est la vie. Je vais lire un petit bout, mais voilà. Mon amour, mon trésor, ma vie, mon petit cœur adoré, tous ces mots que tu aimais les entendre en français. Alors tu me répondais encore et encore. Mais ce matin-là, quand je t'ai donné le dernier baiser, je te l'ai dit, tu ne m'as pas répondu, ou peut-être je ne t'ai pas entendu. Tu étais calme, beau, serein. Ethan, dévoilons à tout le monde que nous étions un couple d'amoureux, avec ces petites disputes et le feu d'une passion qui brûlait entre nous. Je suis aussi émue que vous. Une erreur, c'est pas Ethan, c'est Eran. Eran, j'ai dit Ethan. Eran, voilà. Il y avait il y a une erreur de frappe, c'est Eran. D'ailleurs, ce texte a été dit en hébreu, mais il a été juste les mots, elle lui parlait en français. Il savait très bien parler le français, mais sa première langue, c'était comme l'hébreu, puis ça a été dit à l'enterrement. J'avoue que elle a su se sublimer pour dire ces mots. Bon, il est encore beaucoup plus long, mais on va l'écourter. Je voulais juste savoir, vous gardez des contacts avec ses amis? Oui, c'est une bonne question. D'abord, merci. Je crois que lorsque vous perdez un fils, en fait, je connaissais un petit peu ses amis, mais c'est pas des enfants de mon âge. Mais bien sûr. La dernière fois que je l'ai vu, il est venu me voir, puis c'était le samedi soir, il est venu me dire, papa, tu peux me donner des sous en hébreu, des djoubot. Je dis, bien sûr, je vais donner. Il m'a dit, merci, je vais donner un petit billet. Il était tout content. Et il est sorti. Il y avait 2 copains qui sont venus chercher. Ils sont sortis le samedi soir, puisqu'il est revenu le lendemain matin. Et donc, il avait 150 millions d'amis, comme tous les enfants en Israël. Ils sont tous beaucoup d'amis. Ça, c'est une des... Je crois que la jeunesse, nous avons raté, nous, de ne pas avoir grandi en Israël. Je crois que les enfants grandissent ici dans le bonheur et dans la liberté. Et donc, au début, bien sûr, ses amis étaient... D'abord, ses copains étaient aussi choqués. D'abord, tous ses amis de la Mechina, vous vous rendez compte d'être... ils étaient à peu près 120. C'est pas qu'il il a été tué dans un accident de voiture, c'est d'abord un acte terroriste. Ça a été fait dans l'heure
dans leur mechina, dans leur école. Oui, bien sûr. Et puis, il y a eu beaucoup de gens ont été impliqués. 5 enfants, 5 adolescents, je dirais. Qui ont disparu. Et puis, il y avait aussi des blessés, je l'ai dit. Ouais. Et donc, bien sûr, ils venaient beaucoup. Mais, alors, bien sûr, toute la première année, puis petit à petit... Ça s'estompe. Ça s'estompe, les taux d'essai, et je pense que c'est sain. J'ai une fois demandé si c'était normal, et je pense que je le conseille même à tous mes amis de circonstance, toutes les personnes qui sont, tous les parents, toutes les personnes qui ont perdu un enfant ou un proche. Une fois, quelqu'un m'a dit, j'ai dit, c'est normal un petit peu que je ne sois pas tout le temps avec ses amis. Il m'a très bien dit, Eran, c'est Eran. Tu ne remplaces pas Eran. C'est sympathique de garder des contacts. Ses vrais amis ont toujours des contacts. On s'appelle de temps en temps. Ils viennent de temps en temps. Pour les fêtes, il y en a qui appellent. Mais je crois que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont leurs enfants qui étaient soldats, ils le remplacent, ils font des milouim dans leur unité, etc. Je ne sais pas si c'est bon. Il faut savoir aussi, dans le malheur, dans la tragédie, savoir continuer à vivre. Et les Fror Bachaim, c'est choisir la vie. C'est ce qu'aurait voulu Eran. Comment vous avez choisi la vie, vous? En vous noyant dans le travail, parce qu'on ne l'a pas dit, mais vous êtes médecin dans l'unité pédiatrique de soins intensifs de Shaare Zedek. Pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Bon, alors décidément. Non, je suis spécialiste de soins intensifs, mais aujourd'hui, je suis le directeur de l'unité de pneumopédiatrie à l'hôpital Shaare Zedek de Jérusalem. Okay. C'est vrai qu'à l'époque, vous étiez... puisque... Drôle de circonstance, lorsque je suis revenu au travail, le premier enfant dont j'ai dû m'occuper, c'était l'enfant d'un des dirigeants de l'autorité palestinienne. Et on m'a dit, ça ne te dérange pas? J'ai dit, politique d'un côté, la médecine ne doit pas manger la politique. Et pour revenir à ce que vous m'avez demandé, je crois que d'abord, on ne se pose pas tellement de questions. Alors, premièrement, vous revenez au travail, c'est vrai que c'est bien de revenir au travail, surtout lorsque vous avez un travail passionnant, intéressant, vous essayez plus ou moins d'aider les enfants d'Israël et de Ishmaël aussi. Nous sommes un pays, et nous sommes fiers de l'être, qui aide, qui ne fait aucune différence entre tous les enfants qui viennent à l'hôpital. Et... premièrement, vous retournerez, et surtout, vous avez d'autres enfants d'abord qui veulent continuer à vivre et pour qui il faut rester debout, il faut les aider à surmonter le malheur. Et comme nous l'a dit une amie, j'ai certaines personnes qui vous savez, on vous donne beaucoup de conseils, il faut 90% faut jeter à la poubelle. Comme a dit une certaine amie, il faut rester, il faut continuer à vivre et ton cœur lourd, tu le gardes pour l'oreiller. Quand tu vas te coucher, là, tu peux te mettre à pleurer. Il ne faut surtout pas il ne faut pas qu'on ait pitié de vous. Ça ne sert à rien, d'abord. Et deuxièmement, c'est pas bon pour vous-même. Et il n'aurait pas aimé ça, votre fils? Ah, certainement pas. Lui, c'est un gros humoristique. Son rêve, une des dernières choses qu'il m'a dit, je voudrais faire un cabaret pour datim, pour religieux. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a dit, voilà, puisque les mouvements de jeunesse en Israël, malheureusement, à 18 ans, il n'y a plus personne. Fini, ouais. Il m'a dit, alors le samedi soir, on s'ennuie. Alors moi, je vais ouvrir un cabaret. Alors je ferai venir des comiques, alors on boira de la bière, et puis il y aura quelqu'un qui fera rire. Je lui ai dit, mais tous les samedis soirs, tu auras quelqu'un. Alors il m'a dit, quand il n'y aura personne, c'est moi qui fera rire le public. Et il en était capable. Il était un grand imitateur, il était un grand rigolo. Il était très, très intelligent, très, très fort. Pas très travailleur, pas un grand bosseur, mais c'est pas grave, il aurait réussi. Il voulait d'ailleurs devenir médecin. Et ce qu'il y avait marqué dans ce que vous voyez dans le livre. Et voilà. Et alors, si vous... Il jouait au foot aussi, je crois. C'était un grand joueur de foot. Un joueur de footballeur. C'est la raison pour laquelle ses amis m'ont dit quelque chose d'assez amusant. Lorsque, vous savez, tous les ans, ou
après le mois ou tous les ans, on fait des Erev Zikaron, des soirées de commémoration. Alors ses copains m'ont dit, écoute, nous on voudrait organiser un tournoi de foot en son souvenir. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, je vais dire la vérité, Eran ne serait même pas venu à sa propre Askara. Écouter un rabbin. Il faut dire, oui, franchement. Écouter un rabbin faire un discours. Quand on vient à une Askara tout aussi talentueux qu'il soit, je ne suis pas sûr. Par contre, un match de foot, il serait venu. Donc, on va faire un tournoi de foot en son souvenir. Et on l'a fait pendant 15 ans, jusqu'à ce que ses amis, on s'y grandit, ils ont tous maintenant mariés, ils n'ont plus le temps de s'en occuper. Et j'ai dit, à partir du moment, je ne voulais pas moi m'en occuper, je le finançais, j'étais là toujours, je commentais parce que j'aime beaucoup. Donc pour ça, Askara, vous organisez un tournoi de foot? C'était pas tout à fait le même jour de l'Askara, mais toutes les années, à cette époque. Toutes les années, on organisait un tournoi de foot. Il y avait marqué Tournir Alchem Kartregel, un tournoi de football en souvenir d'Eran Picard. Et ses amis disaient, tu vois, là il serait venu. Mais par contre, à Askara, écouter un shiur, une leçon de Talmud, on n'est pas sûr qu'il serait venu. Alors, j'ai trouvé ça tellement mignon que j'ai, comme on dit en hébreu, Azaram Titam. J'ai accepté, ou bien au contraire, j'ai même soutenu. On a fait ça très sérieusement chaque année. Pendant longtemps. Pendant longtemps. Alors, vous avez aussi, bien sûr, on est obligé de le dire, tout le monde le sait, mais je le dis quand même, vous êtes le fils de Marianne Picard, notamment. J'en suis très fier, de Marianne et de Bernard Picard. Et de Bernard Picard, bien sûr. Et forcément, eux qui ont dirigé l'école Yavne et l'école Lucien de Hirsch. Vous étiez également élève. Ok, vous deviez bien vous amuser là-bas. C'est pas amusant d'être le fils du directeur, mais c'est pas grave. Vous avez reçu un Sefer Torah en la mémoire de votre fils par les anciens élèves. Ça, c'est une des initiatives extraordinaires de mes anciens amis, mes camarades de classe et de ma femme. Ma femme était aussi ancienne élève, elle était dans la classe d'en dessous. On décidait, lorsque Eran a été tué, de se cotiser, d'écrire un Sefer Torah en son souvenir. Il y a eu une cérémonie d'Arnasat Sefer Torah à l'école Yavne, 1 an ou 2 ans après, où je suis parti, je voyageais avec ma maman qui était encore en vie, et avec ma femme. Nous avons reçu le Sefer Torah et nous l'avons amené. Et ce Sefer Torah, en souvenir d'Eran, se trouve aujourd'hui dans une synagogue à Petach Tikva, là où mes 2 autres garçons prient. Et c'est émouvant lorsqu'on le sort de la cotège, de l'armoire sainte, et de pouvoir embrasser ce Sefer qui en son souvenir. C'est comme s'il était éternel. C'est une belle façon de se souvenir d'Eran. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire s'il était là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, qu'est-ce que tu étudies? J'espère que tu ne perds pas ton temps. Je pense que je me dis, ce que je me demande toujours, c'est qu'est-ce qu'il serait devenu, qu'est-ce qu'il aurait étudié, qu'est-ce qu'il aurait fait après l'armée, est-ce qu'il avait déjà un programme. Il devait aller à l'armée, il a eu une des dernières hésitations, il avait une des dernières choses avec qui je me souviens, il est monté dans ma... Un soir, je suis arrivé après le travail, il est venu voir, il me dit, papa, j'hésite. Je lui ai dit quoi? Parce que les mechinotes, c'est ou 1 an ou 1 an et demi. Où ils partent 1 an, l'armée permet qu'ils reculent leur date d'enrôlement pour 1 an ou 1 an et demi. Et il m'a dit, j'hésite, parce qu'il devait faire qu'1 an de la Mechina, j'hésite de faire 1 an ou 1 an et demi. Je lui ai dit, tout ce que tu décideras, c'est bien. Me kubalalai, je te donne l'autorisation, fais ce que tu veux, que ça pouvait faire. Je me souviens, il hésitait, c'était une des dernières hésitations qu'il avait. Est-ce que de rester encore, parce qu'en général, en été, il s'enrôle, ou de rester encore 1 an et demi, parce qu'il se plaisait beaucoup. Ok. Vous voulez rajouter un petit mot? Je veux dire que je ne parle pas, je pense que ce Yom HaZikaron, c'est pas quelque chose pour moi personnellement. Ce Yom HaZikaron, le jour du souvenir, c'est pas tellement pour les familles endeuillées. Nous, les familles endeuillées, nous portons notre deuil. C'est pour le peuple. Je dis toujours,
je le répète souvent, j'avais 4 enfants. J'ai 4 membres, 2 mains et 2 jambes. Lorsqu'on perd un enfant, on perd un de ses membres. On peut continuer à vivre. Un peu moins bien, mais on peut toujours continuer à vivre 3 membres. Mais une chose s'est brisée en moi, et je le porte tous les jours, chaque matin lorsque je me lève, etc. Ma femme m'a dit, quand elle a su que je venais me faire interviewer chez vous, elle était d'accord ou elle s'est dit... Elle m'a dit, oui, je te fais confiance, moi, vas-y toi. Elle en est... C'est trop dur pour elle. Eh bien, elle est capable d'écrire, elle écrit d'ailleurs beaucoup mieux que moi. Mais certains sont incapables de lire, donc bon. Et elle m'a dit, c'est marrant, tu sais que cette nuit, j'ai eu un super rêve, Eran était avec moi. Même après 16 ans, donc, peut-être parce que je lui en avais parlé. Je pense que le Yom HaZikaron, c'est pas tellement pour les familles en deuil, bien sûr, mais c'est surtout pour tout le peuple d'Israël, le peuple juif qui vit à Sion, en Israël. Il faut, je pense, se souvenir de toutes les personnes qui ne sont plus avec nous, qui ont payé de leur vie l'existence de l'État d'Israël. Et je pense que c'est le minimum de respect que nous leur devons. Et c'est la raison pour laquelle, avant de fêter les 70 ans de l'État d'Israël cette année, il est important qu'on se souvienne que notre État a été construit et peut exister parce que certains se sont sacrifiés. On ne se sont pas portés volontaires, mais ont dû être sacrifiés. Et respectons leurs souvenirs. Et lorsque nous pensons à cela, on pourra peut-être même... Parfois, j'entends des critiques, surtout parmi les nouveaux immigrants, dire qu'il y a des gens qui ont payé de leur vie. Alors, sachons être un petit peu indulgents avec l'État d'Israël. Sachons aussi ne pas... Là, en arrivant, j'ai entendu qu'on faisait des journées de souvenirs avec des victimes de l'autre camp, c'est etc. exactement la question que j'allais vous poser. Il y a de plus en plus... Je crois qu'il ne faut pas... Il faut expliquer un peu à ceux qui sont là. Je pense... Alors, je pense qu'il faut que tout de même pas mêler... Je dis pas qu'il n'y a pas des malheurs, mais prenons... respectons d'abord nos morts et ne semons pas la zizanie entre nous. Nous avons déjà assez de problèmes comme ça. Respectons nos disparus et que le souvenir du soir soit figé, reste dans nos mémoires. Et lorsque nous pensons à nos disparus, peut-être que nos problèmes quotidiens et nos problèmes tout paraît dérisoire. Tout paraît bien sûr dérisoire. Il faut savoir mettre de côté les priorités et surtout de mettre de côté tous les problèmes de détails qui parfois compliquent la vie en Israël. En tout cas, votre beau sourire fait honneur à votre fils, vraiment. Bravo pour perdurer. Bonjour. Et pour transmettre sa mémoire de cette façon-là. Parce qu'on sent beaucoup d'émotions, mais on sent aussi que vous avez choisi la vie. Et c'est très touchant. Je le fais au nom de toutes les familles, pas au mon nom personnel, au nom de toutes les familles des disparus. Et Zechram Baruch, que leurs souvenirs soient bénis à jamais. Amen, amen. Merci. Chag Sameach. Yom HaZikaron, les Chalalei Ma'arachot Israël. Jour du souvenir pour se tomber pour l'État d'Israël. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. Comme ils sont tombés ces vaillants et perdus ces armes de guerre. כל יום שעובר כמו נצח, כל יום שעובר ועדיין אתה חסר, כל יום שעובר כמו נצח.